Le syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique vient de claquer la porte de la CSA, centrale des syndicats autonomes, dirigée par le secrétaire général Eliman Diouf. Depuis son accession à la magistrature de la dite centrale, le CELSA a constaté une démarche partisane et des ambitions très légères. Des manœuvres, la manipulation, la violation des textes sont les mots qui gangrènent la CSA, incarnée par un homme de division. Écoutons Pape Mey Marissila, le secrétaire général du CELS authentique. Monsieur le secrétaire général national adjoint du CELS authentique, Monsieur le secrétaire général national de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, B. Mesdames, Messieurs les membres du Bureau exécutif national du CELS authentique, chers militants, chers enseignants, chers invités, Mesdames, Messieurs, le CELS authentique s'était affilié à la Confédération des syndicats autonomes, CSA, sous le magistère du secrétaire général Mamadou Diouf en 2009. De 2009 à 2016, période à laquelle M. Mamadou Diouf était secrétaire général national de la CSA, notre organisation syndicale a travaillé à renforcer la centrale syndicale et à contribuer à lui donner la représentativité, la visibilité et la crédibilité au plan national et international. Cette centrale, qui a donné de grandes satisfactions aux travailleurs, est aujourd'hui confrontée à un sérieux problème de fonctionnement, parce que dirigée par un homme, M. Eliman Diouf, plus fort dans les manœuvres, la manipulation, la violation des textes que dans la recherche de solutions aux problèmes des travailleurs et des organisations syndicales affiliées, retardant ainsi l'effectivité et l'efficacité des actions programmées. Le mandat du bureau confédéral est terminé depuis le 6 juillet 2021, donc depuis plus de 2 ans. Aucune instance habilitée ne l'a prolongé. Cette situation illégale est une violation des principes démocratiques de la CSA. À cela s'ajoute la tentative de déstabilisation et de division de notre syndicat par le secrétaire général lui-même lors du congrès du 30 décembre 2022, malgré notre apport inestimable dans la formation des jeunes et des femmes et sur les questions émergentes telles que la migration, le numérique et les changements climatiques. En dépit de ces balourdises, non plénipotentiaires à la CSA, animés de la volonté de sauvegarder l'intégrité de la centrale, avait demandé, lors de la dernière réunion du bureau confédéral, la suspension de certaines décisions prises par le secrétaire général et allant à l'encontre des intérêts du CELS authentique. La médiation des sages, du comité des sages, n'a pas eu les résultats escomptés. Cet échec a amené le bureau exécutif national de notre organisation à donner mandat au secrétariat permanent de trouver, pour une nouvelle affiliation, une centrale syndicale apolitique, libre, démocratique, capable de garantir aux travailleurs en général et aux enseignants en particulier un portage plus efficace et plus correct de leurs revendications. 5 centrales syndicales étaient entrées en contact avec le CELS authentique. Les échanges menés par les permanents nationaux lors de la réunion du 23 août 2023 nous ont permis de choisir à l'unanimité la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTSB, dirigée par le camarade secrétaire général, M. Mbalo Diétiam. La demande d'affiliation déposée le 5 septembre 2023 a été acceptée, ce qui ouvre de nouvelles perspectives à la centrale et au CELS authentique. En effet, elle renforce cette affiliation, la SGTSB en quête de représentativité, et lui ouvre le secteur de l'éducation qui présente beaucoup d'opportunités et d'avantages. Elle donne également au CELS authentique l'occasion de travailler en synergie et en symbiose avec des syndicats d'autres secteurs et facilite la mise en place de stratégies d'action concertées
en cas de lutte syndicale pour des questions communes, transversales et d'intérêt national. En somme, cette adhésion redonne espoir aux militants du CELS authentique et aux travailleurs, tous secteurs confondus. Les centrales syndicales représentatives ne se sont pas bien investies dans la lutte, la contestation et la manifestation durant cette décennie. La signature d'un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique avec le gouvernement du Sénégal les a confinés dans un syndicalisme bridé, malgré la chute du pouvoir d'achat des travailleurs et le coût élevé de la vie. Avec la FGTSB, le syndicalisme de conquête est en marche grâce à la diversification des stratégies d'action et à la synergie des moyens, ouvrant ainsi des perspectives pour une troisième voie, c'est la lutte. Et vous l'avez prouvé à travers la plateforme And Gueusseum. La décision de travailler dans la FGTSB provient donc d'un choix lucide, avisé, encouragé et assumé par les membres du bureau exécutif national de notre syndicat lors de la réunion virtuelle qui a été convoquée à cet effet et ce matin. Une rencontre des deux bureaux nous permettra de partager la feuille de route de la centrale et de dégager des perspectives à court terme. Vive le CELS authentique, vive la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. FGTS, représenté par son secrétaire national, se félicite de la décision du CELS authentique et compte encore d'éradiquer la souffrance des travailleurs. Le CELS authentique est un allié sûr qui nous permettra d'être premiers ou parmi les premiers lors des élections de représentativité des centrales syndicales.